Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Deuxième journée de visite du couple royal belge en RDC ce mercredi 8 juin 2022 au Musée national. Le roi Philippe a remis à la RDC quelques œuvres d'art détenues par la Belgique. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique. Les analystes politiques de la République démocratique du Congo saluent la visite du roi Philippe, qui est une visite de réconciliation entre la RDC et la Belgique, propos recueillis par Normi Menza et Mbata. Le peuple congolais souhaite la bienvenue au roi belge, puisque les relations entre nos deux États doivent exister, puisque liées historiquement, la RDC et la Belgique a une histoire qui remonte de plusieurs années auparavant, donc nous lui souhaitons la bienvenue. Vous savez que la conquête de la RDC n'a pas été faite de façon pacifique par le roi Léopold II, ceci a été accompagné d'une guerre militaire, d'une répression. Nous avons notamment la guerre du caoutchouc, nous avons la guerre du coltan, du cuivre dans le Katanga. Aujourd'hui, la population congolaise a fait un retour dans l'histoire, mais nous sommes pour la réconciliation, mais une réparation économique, comme je l'ai dit, d'un partenariat d'égal à égal qui permettra cette fois-là à la population congolaise de bénéficier elle aussi de ses ressources du sol et du sous-sol. Le roi est venu avec l'argent du contribuable congolais, donc le président lui a appelé justement pour peut-être légitimer son pouvoir, et c'est fini. Qu'est-ce que les Congolais vont gagner là-dessus? Ça ne va rien changer. Notre pays est un État souverain. Si nous avons des problèmes sérieux, nous allons aller dans le Conseil des Nations discuter nos problèmes là-bas. Et même si nous allons négocier parler avec la Belgique doit être d'abord un pays franc. Dans la politique congolaise, la Belgique n'a jamais joué un jeu franc. Et en termes de partenariat, c'est très bénéfique pour un pays comme l'RDC, qui aujourd'hui, dont l'histoire est reliée à la Belgique, que nous puissions recevoir un roi de la Belgique qui, l'année passée, a eu à reconnaître des actions commises par son pays dans notre pays, parce que il y a des choses où la Belgique est suffisamment réprochable en termes des actions commises en RDC, vous voyez, dans la guerre des caoutchoucs et autres, et que par l'entremise du roi Philippe, nous avons obtenu le pardon de la Belgique. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que nous sommes appelés à évoluer ensemble compte tenu de nos histoires qui, à un moment du temps, seraient... Les opportunités d'affaires entre la RDC et la Belgique ont été discutées entre les deux chefs du gouvernement, à savoir le Congolais Sama Lukonde et les Belges se sont convenus pour assainir
le climat d'affaires et d'environnement fiscal pour plus d'activités des investissements privés belges en RDC. Commentaire de Jean Pinjo du Fumier. Le tête-à-tête Alexandre Descroix et Jean-Michel Samalou Condé n'a été que de quelques minutes et après, les deux chefs des gouvernements ont associé quelques membres de leurs gouvernements respectifs. Objectif, scruter les opportunités d'affaires avec comme accent particulier négocier un climat d'affaires propice et un environnement fiscal adapté à l'ambition belge et de ses hommes d'affaires pour investir avec effet immédiat au développement au modèle win-win entre la RDC et le Royaume de Belgique. Nous savons aussi le potentiel que la RDC a. Il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir, qui naturellement veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires, par rapport au climat fiscal, par rapport aux opportunités qui sont là. Et c'est ça, pour moi, la vraie raison d'être ici, c'est de bien pouvoir, entre nous deux, regarder, mais comment est-ce qu'on va confronter ces aspirations de la population congolaise et les défis que nous partageons dans le monde entier. Le chef du gouvernement belge a apprécié et presque validé les indications présentées par le Premier ministre congolais pour ainsi dire faire venir en RDC un nombre important d'hommes d'affaires belges et plus que jamais une probabilité évaluée à 98%. Le chef d'état-major des États de l'Afrique de l'Est ont clôturé avec importante résolution la réunion consacrée à la quête des solutions pour la mise sur pied d'une armée régionale pouvant traquer sans complaisance les forces négatives, en commençant par les terroristes du M23. Les bémols de cette réunion, c'est l'absence du chef d'état-major du Rwanda qui a boycotté les assises. Le communiqué de cette importante est rendu public par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, propos recueillis par Jean-Pierre Jody suivi. La réunion des chefs des forces de défense des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kiboti, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. Enfin, les chefs des forces de défense des États de l'Afrique de l'Est ont remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accueil et l'hospitalité leur réservée. Fait à Goma le 7 juin 2000. Le cabinet de maître Laurent Ochoubé a déposé une plainte à la Cour de cassation en charge de M. Valentin Vango, rapporteur du CENSA, Conseil national de suivi des accords et du processus électoral, dans une lettre ouverte circulant sur les réseaux sociaux qui atteste que M. Mumba Diamba Paul aurait menacé verbalement les agents du CENSA, tout en leur promettant de faire appel à la garde républicaine pour changer les serrures du bureau du CENSA. Allez, nous capons les détails. Une plainte en charge du rapporteur du Conseil national du suivi des accords et du processus électoral CENSA, Valate Vangi, qui selon les cabinets de maître Laura Ochoubé, qui a déposé cette plainte à la Cour de cassation, accusant M. Valate Vangi à cause d'une lettre qui circule dans les réseaux sociaux dont le contenu allègue que M. Paul Mumba Diamba, propriétaire du bâtiment qui abrite les sièges du CENSA d'Olengankoi, aurait menacé verbalement les agents du CENSA en leur promettant
décision de faire appel à la garde républicaine pour changer les serrures des bureaux d'Insensa, des allégations qui n'ont aucun fondement selon le cabinet de maître Laura Ochumbe, d'où l'obligation du dépôt de la présente plainte qui demandait à Valaté Vangui de se présenter sans délai devant la Cour de cassation en vue d'être écouté. Déposer une plainte contre M. Valentin Vangui, rapporteur Sensa. Depuis un temps, il est distillé dans l'opinion des propos suffisamment graves contre notre client M. Paulin Mumba. Et donc le confrère Ochumbe et moi, saisis par M. Paulin Mumba, nous avons estimé que M. Valentin Vangui a déplacé des propos et ces propos sont diffamatoires. Et donc, conformément à la loi, et vous savez qu'il y jouit de ses privilèges de juridiction et donc justiciable devant la Cour de cassation. C'est comme ça que nous sommes venus déposer notre plainte à l'office du procureur général près la Cour de cassation pour que M. Valentin Vangui arrive à démontrer les allégations contre M. Paulin Mumba, que le Sensa a été une institution d'appui à la démocratie telle que voulue par les lois de la République et que cette institution n'a jamais eu de bureau officiel. Et donc, M. Paulin Mumba, qui a des rapports de famille avec M. Olengankoy, a donné des bureaux à M. Olengankoy à titre humanitaire. Ça n'a jamais été une question d'attribuer des bureaux au Sensa. Il était de bon droit que M. Paulin Mumba récupère ces bureaux parce qu'il a une société qui fonctionne. Quelle n'a pas été notre surprise et la surprise de notre client de constater que M. Valentin Vangui s'est livré, non seulement à faire publier dans les médias des messages allant jusqu'à dire que M. Paulin Mumba se réclamerait être oncle du chef de l'État. Il a prononcé des propos qui vont dans le sens exactement de jeter de l'opprobre à M. Paulin Mumba. Le professeur Félix Vungoy Tepemako est récusé par les avocats de la défense de Maître César Lumbaya, élu gouverneur de la Mongala. Suivez cet élément dans les notes. Ça chauffe au Conseil d'État. Le professeur Vungoy Tepemako est désavoué par le collectif des avocats de Maître César Lumbaya concernant les dossiers contentieux électoral opposant Maître César Lumbaya, élu gouverneur de la province de la Mongala, avec 13 voix sur 20 proclamées par la CENI face au candidat Aimé Bokungu Boubou, qui n'a obtenu que 6 voix sur 20 proclamé à son tour gouverneur par le Conseil d'État. Voyant la démarche du Conseil d'État qui serait déjà qualifié peu orthodoxe dans le traitement des 10 dossiers, le collectif des avocats de César Lumbaya a introduit une requête récusant le professeur Vungoy de ne pas être président de la composition de la Chambre qui instruit les dossiers. Le professeur Vungoy, à son tour, n'a pas voulu accepter la demande de récusation de la défense de Maître César Lumbaya. Il s'était posé président de la Chambre de cette composition, chose qui a poussé les avocats de la partie César Lumbaya à quitter la salle d'audience de ce mercredi 8 juin 2020, une audience qui a été électrique, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, où manifestaient déjà les ressortissants de la Mongala à Kinshasa pour réclamer la vérité des urnes de la CENI. C'est un rendez-vous manqué. Le monsieur Vungoy a craché sur la vision du chef de l'État, a craché sur le pilier de l'État des droits, cher au président de la République. Nous avons été là, nous l'avons recusé, parce qu'il est de mèche avec son directeur de cabinet, qui est le parrain de l'adversaire, de mon adversaire, qui a fait 6 voix. Mais monsieur, parce qu'il a un intérêt personnel dans le dossier, parce qu'il veut ébranler le fondamental de l'état de droit, parce qu'il peut attenter à la stabilité de la province de la Mongala, et il veut consacrer un gouverneur illégitime pour être le représentant du chef de l'État à la province, au nom de la population de la Mongala. Moi-même, comme requérant, j'ai décidé que face à ce juge récusé, mais qui s'attire coûte que coûte, mordicus, à instruire le dossier, j'ai compris que ce magistrat a un intérêt personnel dans les dossiers et je ne voyais pas quelle est la confiance que je peux lui faire en tant que justiciable. Je ne peux pas me permettre de rester devant quelqu'un qui se refuse obstinément. Selon les sources concordantes, le Conseil d'État du procès Félix Vungoy serait à la base de tout désordre qui déstabilise la Mongala depuis qu'elle est devenue province à l'avènement de la décentralisation. Et curieusement, un fils de la Mongala coordonne l'administration du cabinet du premier président du Conseil d'État. Après avoir quitté l'audience par le collectif des avocats, Maître César Lumbaya, gouverneur élu, a réagi. Suivez la réaction de Tomiko Dalenoka. Nous déplorons de la manière où la justice congolaise est en train de faire les choses. Nous comprenons très bien que non, l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo a connu de fortes fièvres. En effet, de fortes fièvres connues
par des virus qui sont au terre de ce fièvre-là. En effet, les virus en question, c'est M. Vundoawe et M. Botaki, son directeur de cabinet. Comment ils sont en train de malmener, maltraiter le Conseil d'État, sous prétexte que pour nommer un candidat qui n'avait pas été élu majoritairement, qui a eu 6 sur 20 voix, tandis que pour rejeter la voix du peuple, qui a été manifestée sur 13 voix par le candidat de M. César Limbaya Mbangisa. En effet, nous, étant citoyens natifs de la province de la Mongala, nous protestons contre cela et nous disons niet à cela. Cela ne peut pas se faire. Ainsi, nous appelons les garants du bon fonctionnement, les chefs de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, de mettre une main mise sur cette affaire, sur ce dossier. Sinon, la province sera en déportation. Parce qu'on est assez. On en a assez, on en a marre. En effet, on réclame l'implication directe des chefs de l'État. Pendant 5 jours, les intellectuels catholiques ont organisé un colloque dans la capitale dont le thème est l'éveil patriotique pour une conscience rationnelle congolaise. Le président des intellectuels catholiques, considéré comme l'architecte de la société, Raphaël Sassa, qui préside la commission diocésaine des intellectuels catholiques, réagit. Suivez ce duplex. Pourquoi notre pays ne se développe pas alors que nous avons tout pour aller de l'avant. Et nous avons même pris notre histoire, la RDC à témoin, pour dire que au moment de l'indépendance, notre pays se trouvait pratiquement parmi les pays les mieux nantis, et qui étaient même en avance par rapport à d'autres pays de l'Asie, en avance par rapport à l'Afrique du Sud. Et depuis lors, nous avons l'impression, le sentiment que rien ne bouge. Et nous nous sommes dit, est-ce que faute ou par manque, l'absence de conférences, de réflexions? Non. Combien de séminaires n'avons-nous pas eu? Des états des lieux, des conférences, et la fameuse conférence nationale souveraine. Nous sommes toujours au même endroit en termes de sous-développement, en termes de gains en matière économique, en matière de développement. Et donc nous sommes dit, cherchons le mal ailleurs. Où se trouve le mal? Et nous avons estimé que nous sommes d'accord avec ceux qui disent que le mal de la RDC, c'est le Congolais d'abord. Présentation de la vision RD Congo béni Israël, c'est une manifestation qui a réuni plusieurs chrétiens venus de partout comme objectif célébrer l'amitié entre juifs et chrétiens pour l'unité, la paix et le développement. C'était le 7 juin 2022 au chapiteau de Pullman. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Raïssa Bola pour les détails. La question essentielle de cette rencontre entre le juif et les chrétiens congolais se résume sous la quête de bonnes relations diplomatiques avec Israël, impact sur la prospérité d'une nation. C'est dans ce cadre que la structure Africa Bless Israël, en collaboration avec la fondation Olangui, ont présenté la vision et le programme de la dite célébration d'IACI Bless en français, République démocratique du Congo béni Israël. Selon le représentant de cette structure, la relance de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et Israël et la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la Terre Sainte, c'est l'un des signes forts qui montrent que la République démocratique du Congo s'aligne dans la logique de bénir Israël. L'activité d'aujourd'hui, c'était pour célébrer l'amitié entre juifs et chrétiens, pour la paix, d'abord pour l'unité, la paix et le développement. Parce que ce sont ces trois choses les plus importantes dans la vie d'une nation ou bien dans le monde. On a d'abord besoin de l'unité, de la paix et ensuite du développement. Nous rendons grâce à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette faveur qu'il nous a faite aujourd'hui, de pouvoir permettre la présentation de la vision que nous avons, que notre pays
par l'Église, je précise bien, la RDC par son Église, l'Église de Jésus-Christ, que nous puissions bénir Israël. C'est de ça dont il s'agissait aujourd'hui. Les affiches publicitaires collées sur les murs de certaines constructions des quartiers de la ville de Kinshasa seraient à ce jour considérées comme un signe d'insalubrité pour une certaine opinion interrogée. Suivez cet élément de Bernice Balinga sur les images de Shomi Kassiama. Outre les immondices qui entachent à la beauté de la ville de Kinshasa, les affiches et autocollants fixés ça et là à travers la ville salissent de plus en plus le mur de maisons et reflètent sans nul doute une image moins propre de la ville de Kinshasa. Les constats étant faits par la population qui accuse les propriétaires de ces affiches, dont les organisateurs événementiels à qui incombe la responsabilité de les retirer du mur une fois l'activité passée. Il est important aussi qu'après l'activité, s'il faut enlever, on l'enlève aussi parce qu'il nous arrive d'utiliser les murs des autres, mais quand l'activité passe, parfois on les laisse comme ça, mais ça salit aussi. Donc d'un côté, c'est pas vraiment bien. Un pasteur rencontré sur les lieux a reconnu leur faute du fait qu'ils soient aussi parmi les organisateurs de ces événements et plus particulièrement des activités à caractère évangélique. Nous avons trouvé ça et nous continuons le même rythme. Mais c'est un rythme qu'on doit condamner. Ce n'est pas bon. Afficher dans la parcelle d'autrui, dans la concession d'autrui. Et généralement, même si vous enlevez les affiches, il y a même de couleurs qui partent. Moi, je n'admets pas ça. Dans certains pays où nous étions, où nous partons, le ministère de l'Environnement est très strict. Il y a des places où on affiche. C'est seulement à ces places-là que vous pouvez afficher et pas autre place. Là, je vais demander à mes amis, mes frères, pasteurs, d'essayer de cesser avec ces habitudes. Parce que vous pouvez rencontrer un bailleur qui vous crée de très sérieux problèmes et il ne faut pas les mettre sur le compte de l'évangile. Voilà, donc ayons des panneaux, des choses comme ça. Mais moi, je mets toujours chez moi parce que je ne mets pas les affiches. Les banderoles, c'est bon. Mais s'il y a vraiment affiché, si c'est important, il faut qu'on nous cherche des places, des endroits où tout le monde peut afficher. Un tuyau de l'argile des eaux sectionné aux abords de l'esplanade du Palais du Peuple cause beaucoup de tort aux automobilistes ainsi qu'aux passants. Déjà, des voix s'élèvent pour demander à l'argile des eaux de venir réparer ces tuyauteries. Suivez ce reportage de Christian Zangambe sur les images de Shomin Kassiama. Nous sommes dans la commune de Lingwala, devant le palais du peuple, où se tiennent plusieurs cérémonies, entre autres le plénière et des événements de grande envergure. Juste à l'entrée, il y a rupture d'un tuyau de la régie des eaux qui cause de l'insalubrité sur cette zone réservée à des activités diverses. Et ces eaux débordantes mettent en difficulté les sportifs qui s'entraînent sur ces lieux, ainsi que la population qui emprunte cette voie. Pour l'image de notre République, surtout que c'est le palais du peuple. Donc ça reflète déjà une image de la République. Je pense qu'il faut essayer d'améliorer un peu les tuyaux qu'on a mis en place pour la canalisation d'eau. Parce que vous allez faire un constat qu'il y a des tuyaux qui sont déjà presque détruits. Alors l'eau, à la place d'être canalisée, cette eau-là est en train de déranger même l'espace de manière où il y a la saleté, il y a de l'eau mélangée avec de la boue, il y a de l'eau mélangée avec des bouteilles en plastique. Alors ça ne donne pas une très belle image pour ces beaux lieux, ces beaux cadres de notre pays. La population de cette partie de la capitale lance un appel aux autorités de la Régie des eaux afin qu'ils revoient régulièrement leurs différents tuyaux à travers la ville pour qu'au besoin les renouvellent. Car cette section détruit l'image de la ville, en particulier celle de cet endroit qui abrite des grandes activités tant à l'échelle nationale qu'internationale. Sport à présent, les Léopards joueront ce jour mercredi 8 juin contre les Crocodiles du Nil du Soudan au stade de Khartoum à 20h. La réaction de quelques Kinois, déjà que lors de la première journée, les Léopards avaient perdu par 1-0 contre le Gabon. Suivez la réaction de quelques Kinois
Ils sont au micro de Christian Zangabé sur les images de Chomi Kasserma. J'ai un peu souhaité que la victoire au Léopard, car c'est notre équipe. Nous n'avons aucune autre équipe, à part les Léopards de la RDC. En tant que Congolais, je n'ai qu'à souhaiter la victoire et demander à nos joueurs nationaux de redonner quand même du sourire au peuple congolais. Cette fois-ci, quand même, nous en avons assez. Nous voulons que cette fois-ci, qu'il donne au moins du sourire aux Congolais. Car nous attendons vraiment ce match. Car cette fois-ci, nous voulons aussi nous retrouver en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Congo, c'est une grande nation de football. Les Akakoko, Mayanga, Mukupile, Kambu, ce sont nous avions des talents, nous avions de bons joueurs. Mais ça, je m'adresse aux joueurs. L'enjeu est de taille. Mais il faut sauver l'honneur, c'est-à-dire la dignité. La victoire est certaine aujourd'hui. Je m'adresse à tous les joueurs et surtout Tisserand. Il faut faire l'effort. Aujourd'hui, nous devons avoir 3 points. Il faut gagner les matchs pour sauver l'honneur de notre pays. Parce que vous avez bien joué, mais la finalité, c'est le but. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage informe la population quinoise en général et celle de la commune de Kasavubu en particulier que dans les cas des travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu, précisément avec l'avenue Militant, que ce tronçon sera fermé à la circulation à partir du mercredi 8 juin 2022 de 22h jusqu'à la fin des travaux. La DPK présente ses excuses aux usagers de cette route pour le désagrément occasionné et les prix de prendre les dispositions nécessaires afin de faire face à cette situation à Kinshasa. Le 8 juin 2022, le DPK. Ainsi s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion c'est à minuit et puis demain à 7h. Laetitia Louvezo a assuré l'édition. Rodi Louadjo était à la réalisation, Couparboul à la caméra. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.